Super, bonjour tout le monde. On espère que vous allez bien en ce vendredi. Nouvelle journée de recettes qui va faire encore plein de bonnes choses dans nos assiettes, dans nos corps, avec le soleil en plus un peu partout en France, donc c'est génial. Et aujourd'hui, pour cette magnifique recette, j'ai la chance d'être accompagné par Muriel. Muriel, bonjour, comment vas-tu? Peux-tu nous présenter un peu la recette d'aujourd'hui, s'il te plaît? Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire un taboulé, mais on va changer. On va faire la semoule. Ça sera du chou-fleur. Voilà. Donc mixer du chou-fleur cru, pas cuit. Cru. Et après, mettre un petit peu tous les ingrédients qu'on a envie et qu'on aime dedans. Voilà. Super. Alors toi, tu as choisi quoi, par exemple, je suppose plein de légumes? Oui, moi j'ai plein de légumes, oui. Donc j'ai le chou-fleur, j'ai mis prévu du concombre, des carottes, j'aime bien aussi, ça fait un petit peu de croquant, donc c'est sympa. Des poivrons, des tomates pour le jus. Je vais rajouter du persil, du citron, une échalote et j'avais des radis, donc je mets des radis. Voilà. Super. Alors, avant que moi je dise un petit peu moi ce que j'ai choisi, les gens ne te connaissent pas spécialement parce que je crois que c'est la première fois que tu viens sur cet appel avec nous. Alors, dis-nous un petit peu, parle-nous un peu de toi, d'où tu viens, ton âge et tes résultats avec notre société. Et en plus, si je ne m'abuse, tu as été gagnante lors d'une session de notre challenge. Oui, c'est ça. Allez, vas-y, raconte-nous un peu. Voilà, je m'appelle Muriel. Voilà. Donc, j'ai 54 ans. J'ai 3 enfants. Je fais le concept Herbalife depuis février. Donc, j'ai perdu 10 kilos. Bravo. Et effectivement, j'ai gagné le challenge d'avril et j'ai reçu un joli Nutribullet. Voilà. Super, génial. Et donc, grâce à notre concept, on mange plus sainement au quotidien, sans se priver, en faisant de bonnes choses. Et moi, je vois régulièrement passer tes assiettes et je sais que tu adores cuisiner et tu fais toujours des super présentations et on va pouvoir en bénéficier aujourd'hui, c'est cool. Donc, moi, j'ai fait comme toi, hein, j'ai préparé mon chou-fleur. Alors moi, j'ai fait moins organisé que toi. Moi, ça fait assez fouillis sur mon comptoir. Alors moi aussi, j'ai choisi des poivrons, des carottes parce que j'aime bien le côté croustillant, du navet cru pour faire aussi couleur blanche et croustillant, concombre. Et je vais m'amuser à rajouter de la pomme Granny Smith. J'aime bien le côté craquant et le côté un peu acide. Et puis ce matin, j'ai trouvé des melons qui étaient bien faits et pas très chers. Donc, je vais rajouter aussi du melon, mais peut-être plus en garniture à côté, parce que dedans, c'est peut-être un petit peu dommage. Je n'ai pas testé et je préfère pas le gâcher. Et puis moi aussi, radis. Et puis, je ferai une petite déco aussi avec quelques tomates cerises et quelques olives noires. Bien évidemment, mon pied de basilic, du persil et je suis allé chercher des feuilles de menthe dans le jardin. Donc, pour aromatiser tout ça, faire un maximum de saveurs parce que c'est ça qu'il faut. Non seulement il faut le maximum de couleurs dans l'assiette pour donner envie par les yeux, mais le maximum de saveurs aussi pour que les gens aient plaisir à manger. Et puis, on peut optimiser. Alors, il y a des graines de courge. Et puis, nous, on a ces fabuleuses graines de soja grillées pour faire un apport protéiné à notre plat. Donc, pourquoi pas parsemer de quelques graines de soja également. Voilà. Alors, vas-y, dis-nous un petit peu le déroulé de ta recette, Muriel. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller chercher mon chou-fleur. Donc, en fait, j'ai mixé le chou-fleur rapidement pour garder un petit peu comme un effet grain. Et je l'ai surtout mis dans un torchon
pour éliminer un petit peu son eau, pour qu'il soit un peu plus sec. Oui. Parce que sinon, après, c'est gorgé d'eau et c'est un petit peu dommage. Déjà, il y a la tomate, hein, donc ça suffit en fait. Voilà. Donc, je vais couper mon persil, mes échalotes, et puis après, je vais un petit peu mélanger tout ça en rajoutant de l'huile, un petit peu d'huile d'olive. Super. De l'huile d'olive, donc de la bonne huile, des oméga 3, donc génial. Et puis le fait que l'on mette tous ces légumes crus, qui plus est, pour conserver toutes leurs propriétés, plus potentiellement des fruits, si on fait comme moi, et les aromates en plus, bien tout ça dans notre plat, on va avoir un maximum de vitamines, de minéraux, on va avoir beaucoup de fibres également, on va compléter avec un peu de protéines. L'objectif, c'est d'avoir vraiment un plat équilibré et se faire plaisir. En plus, gros soleil dehors, donc une belle assiette bien présentée en terrasse avec le soleil. On va se régaler. J'ai hâte. Alors, je crois que, alors, on va avoir, avant de passer la main à Fred pour qu'il nous dise un petit peu plus pendant qu'on va préparer, je voudrais passer la main à Jo parce que toi, tu nous prépares une recette de dessert, si je ne m'abuse. Yes, c'est ça. Alors, je vous prépare des petites chouquettes saines. J'ai pris une recette de chouquettes basique et j'ai transformé ça avec nos ingrédients, bien sûr. Donc, si vous avez envie d'avoir la recette, vous avez 10 centilitres d'eau, 4 centilitres de lait d'amande. On met les liquides d'abord. Ensuite, à la place du sucre, j'ai mis une cuillère à soupe de PDM à la place, 30 g d'huile de coco à la place du beurre. Donc, je mets l'huile de coco, le lait, l'eau dans la casserole. Et ça, je vais le faire chauffer, bouillir. Et ensuite, je mettrai 30 g de fin vanille, 40 g de farine de lupin ou de petit épeautre à la place de 70 g de farine complète pour que ce soit plus léger. Il faudra 2 œufs et une pincée de sel. Donc, je vais faire chauffer l'eau, le lait et l'huile de coco. Je vais les faire bouillir. Une fois que c'est bouilli, je vais jeter tout d'un coup tout ce qui est sec, donc PDM, F1, farine et sel, dedans que je vais touiller. Et une fois que ce sera bien touillé, je vous montrerai la mixture. Après, on ajoute un œuf et après le deuxième œuf. Voilà, pour moi. Et après, on prend évidemment, je vous dirai. Hop, à toi. Super. Eh ben, merci Jo pour cette recette. Alors donc, Fred, dis-moi, entre le plat proposé par Muriel qui sert d'entrée, mais en même temps c'est carrément une assiette, c'est une entrée entrée plat quoi. Plus, donc nous on va avoir beaucoup de fibres, de vitamines, de minéraux. Si on couple avec le dessert de Jo pour se faire plaisir, parce que n'oublions pas de nous faire plaisir à table, elle va ajouter plein de protéines, si je ne m'abuse, dans son dessert. Dis-moi, Fred, on a vraiment un menu super équilibré, non? Voilà, non seulement on a un menu équilibré, mais en plus, on a un menu qui est aussi un peu détox, puisque avec le melon, ça permet d'éviter la rétention d'eau. Donc, c'est aussi un diurétique, hein, ça va permettre d'éliminer toutes les toxines. Et l'avantage de faire le taboulé avec le chou-fleur à la place de la semoule, c'est un produit inflammatoire, alors que le chou-fleur, c'est un anti-inflammatoire. Donc, ça peut être utile pour tous ceux qui ont de l'arthrose, de l'arthrite. Une bonne alternative pour un menu détox, c'est comme tu le dis, par rapport au chou, il y a énormément de vitamine K et de potassium. Donc, c'est pour ça que c'est très bon aussi pour tout ce qui est articulaire. Et pour tous ceux qui ont un problème de coagulation sanguine, il y a des personnes qui manquent de vitamine K. Donc, c'est des produits à privilégier dans leur alimentation. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de vitamine B9, par exemple, de la vitamine C. Et il y a aussi beaucoup de vitamine E. Donc, c'est vraiment des ingrédients, plus bien sûr dans le dessert, on aura 25 vitamines et minéraux. Avec la protéine, on a vraiment tout ce qu'on a besoin avec les trois cumulés pour avoir un menu très équilibré. Voilà, on aura vraiment tout. Alors, on n'a pas forcément le féculent, mais étant donné que le dessert, ça sera un indice glycémique bas, on peut le considérer comme un féculent. Voilà. Et sinon, avec un bon taboulé comme ça,
des bons melons, nous, on les paye plus cher. Hein, je suis désolé, ils sont moins beaux que les tiens. Parce qu'il faut préciser quand même. Voilà. Et le super dessert qui est rapide. Voilà, le dessert est très rapide à préparer. Donc, ça aussi, ça peut être un dessert dernière minute. 15 minutes pour tout préparer. Avec tous les menus qu'ils font, en 15 minutes, on peut le préparer. Donc, c'est fantastique. C'est anti-inflammatoire. C'est un diurétique en même temps. C'est un détox. C'est une bonne recette de la journée pour une bonne journée d'été. Voilà. En plus, avec le jus de citron qui, bien sûr, a plein d'antioxydants. Très bon pour éviter le vieillissement cellulaire. On a vraiment des menus au top. Voilà. Le but du jeu, c'est vraiment de manger où on se fait plaisir, que les yeux et le cerveau aient envie de manger, surtout avec les préparations de Mumu, parce qu'effectivement, moi aussi, j'observe ses assiettes depuis quelques temps et elle nous fait des super trucs. Elle va concurrencer Didier. Là, ils vont nous faire un super menu gastronomique. Je ne vais pas tarder de descendre dans le sud, là aussi, pour faire des choses ensemble. Voilà, je vais être obligé de prendre un mois parce que je pense qu'en une semaine, c'est un peu court. Donc, il faut que je me programme quand tu veux, avec plaisir. Alors Muriel, j'ai vu que tu avais déjà assemblé tous tes ingrédients. Oui, plus ou moins, maman. J'ai oublié le basilic. Moi, je vais le faire seulement maintenant. Voilà. En fait, il s'agit juste de tout remélanger. On est bien d'accord? D'aérer un petit peu, bien mélanger pour que ce soit des portions, quand on va faire les portions, avec un peu de tout. Et ensuite, eh bien, on met ce qu'on veut comme aromate, bien évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, après, on passera à la présentation. La chose qui nous tient vraiment à cœur aussi. Voilà. Donc, bon, je vous montre. Je coupe juste, Didier, parce que ma petite mixture est en train d'être bouillante. Donc, on ajoute tous les secs d'un coup. Et du coup, on va tout mélanger. Donc, je vais vous montrer à la petite caméra. Et ça va faire une pâte. Je suppose que vous avez déjà fait des pâtes à choux. Voilà, une pâte un peu épaisse. Voilà, et là, je vais ajouter un œuf par un œuf et je vous montrerai la pâte après. OK? Génial. Alors, moi, je vous montre, quand on mixe nos têtes de chou-fleur, vous voyez, on va faire vraiment comme de la semoule. Le but, c'est ça, c'est je fais de la semoule de chou-fleur. Et en plus, c'est plus léger. Et en plus, c'est beaucoup plus léger. Oh, Muriel, je vois que tu nous fais une préparation bien jolie, originale de présentation. Oh, ça va plaire. Ça va être génial. Je ne sais pas, on verra bien. Ah, mais en tout cas, c'est très original. De ce que je vois, tu as utilisé des poivrons, peut-être bien des tomates pour remettre à l'intérieur. Non, pas tomates, poivrons, mais pas tomates. Donc, ça veut dire qu'en plus, tu rajoutes en vitamines, en couleurs, en minéraux. C'est trop, trop bien. En phytonutriments. Yes. Ça va changer de la petite présentation traditionnelle du petit château là, de la Verrine que l'on retourne. Ça fait quelque chose d'original en plus. Trop bien. Trop bien. Alors, moi, quand on cuisine, il y a un truc qui est top. C'est de pouvoir utiliser ses mains. Et là, moi, mélanger tout à la fourchette, bof. Voilà. Donc, j'ai pas osé. Ah ben, quand tu as les mains propres, si tu te laves bien les mains avant,
voilà. Hein. Et regardez ça, je ne sais pas si vous le voyez. Ici, on voit très bien, on voit très bien. Voilà, Oui. tranquillement, plein de couleurs. Alors, j'ai vu Muriel, elle a fait vraiment bien à la fourchette et à la cuillère. Voilà, génial. Je vais rajouter encore les pommes. Et puis après, je vais ajouter le basilic, le persil, la menthe. Et voilà quoi. Alors, on va attendre la préparation de Muriel. Et puis, le jus de citron par-dessus pour aussi, bien sûr, faire le goût supplémentaire. Et comme disait Fred, le jus de citron, ça va aider aussi à assimiler encore plus certains nutriments. Et surtout, ça évite que les ingrédients s'oxydent, ils Et noircissent. s'oxydent, voilà, tout à fait. C'est un super antioxydant. C'est un antioxydant humain, mais c'est aussi un antioxydant pour tout ce qu'on cuisine, pour éviter, par exemple, quand on fait avec des pommes ou des bananes, que ça noircisse. Que ça noircisse, c'est ça. Super. Allez, on va attendre la présentation de Muriel et puis après, de toute façon, on fera passer comme d'habitude les vidéos et pendant ce temps-là, Jo est en train de finir également. Mais Jo, elle n'a pas mis sa caméra en évidence, ça fait qu'on ne la verra pas sur l'enregistrement. Alors, Elle va ajouter en évidence. Sinon, tout ce que tu as montré, on n'a pas vu en fait. Enfin, moi j'ai vu, mais des gens voilà. impeccables. Donc, la pâte à choux, je l'ai préparée, je l'ai mis dans une seringue. Vous voyez les petites, chouquettes. Super. Voilà. Donc, je la mets et je vais la faire cuire pendant 20-25 minutes au four. Et après, c'est merveilleux. Je vous ferai la photo. Et surtout, au goût et nutritivement, c'est au top. Voilà. Hop, bon jus de citron. Donc, c'est une pâte semi-liquide, hein, assez épaisse, comme vous voyez, une pâte à choux, quoi, hein, pas de problème. Et une prochaine fois, je tâcherai d'en faire une salée, parce qu'on a reçu les chips, alors évidemment, on se régale avec le salé. Moi, je suis plus salée. Et franchement, des petites chouquettes salées, ça sera sympa aussi. Vous avez reçu les chips? Oh là là! Alors, des chouquettes salées, ça s'appelle des gougères, non? Oui. Ouais, si tu mets du fromage, oui. Je pense que oui. Ouais. Et Fred, dis-moi, le temps que Mumu, elle termine, parce que là, on parle de chips, mais les chips, c'est pas healthy, ça. Ah, les chips, effectivement, c'est pas healthy. Mais on a la chance, l'énorme chance d'avoir des nouvelles chips qui sont non seulement pas à la pomme de terre, qui sont à base de farine de pois, mais qu'en plus ne sont pas frites. C'est ça qui est tout bien, c'est que ce n'est pas trempé dans l'huile, ce n'est pas gorgé de gras saturé, c'est juste soufflé. Et ça a un craquant. Et là, il y a Jo qui montre les paquets, Didier a montré juste avant. Et là, on a deux merveilleux parfums. C'est crème d'oignon et barbecue. Alors après, je ne sais pas lesquels vous préférez, mais moi, j'aime bien crème d'oignon. Alors après, bon, barbecue, on a tellement de chips barbecue à l'origine. Tiens, il y a même Sylvie qui nous a rejoint, qui nous montre ses paquets. Bon, il y a tellement de commandes qu'il y a un petit peu de retard dans les livraisons, mais ce n'est pas grave, on va se régaler quand même et ça permet d'avoir des chips Esli qui vont apporter 10 grammes ou 11 grammes de protéines suivant le parfum qu'on va prendre. Voilà, et c'est vraiment quelque chose qui, c'est pas dur, ça fait 50% de graisse en moins que si on avait pris un paquet de chips normal. Donc, c'est quand même pas rien quand on veut éviter de prendre du poids avec les barbecues qu'on fait l'été.
Parce que bien sûr, à chaque fois, on associe viande avec les chips au lieu de plutôt prendre aussi une petite salade de légumes à côté. Voilà, donc il faut manger moins de viande, prendre plus de salade de légumes. Et si on prend le taboulé de Mumu en même temps, je pense que c'est parfait avec quelques petites chips en apéro, avec un petit cocktail maison. Et voilà, super Mumu. Génial. Bravo, Muriel, génial. Oh, magnifique, Ça super. donne envie de venir manger tout de suite. Bon, on arrive, Ah ça oui, va déjà être fané, mais sinon, c'est très bien. En plus, le radis, c'est aussi un antioxydant et ça accélère tout ce qui est foie, etc. Voilà, ça nettoie le foie. C'est vraiment un menu Etli, coloré, qui apporte tout ce qu'il y a besoin et en plus, on se fait plaisir. Voilà, c'est beau, c'est bon et c'est Esli. Génial. Trop, trop bien. Trop, trop bien. Et ben Alors, voilà. là, il y a Jo qui est en train de finir. Mumu qui a fini son plat. Donc, vous voyez, c'est quand même très rapide. Malgré que quand on le fait en direct, c'est un peu moins rapide que quand on le fait tout seul à la maison. Et là, ça donne vraiment envie de manger. Et Didier, voilà. Alors, je vais bien évidemment pas le laisser comme ça. On pourrait, hein, sur la table, quand on est nombreux, on peut le laisser comme ça avec un plat qui est un petit peu coloré également. Voilà. Bien évidemment, je vais essayer de faire une présentation à l'assiette pour que ça donne encore plus envie. Et je vous posterai les photos dans le groupe sous la recette, comme d'habitude. Et là, en plus, vous êtes dans le sud, tu aurais pu mettre quelques petites olives dedans directement aussi. À ton ami. Ah, yes. C'est prévu, c'est Eh prévu. oui. Les olives et le melon, en plus de la pomme. Voilà. Bravo à tous pour vos recettes. Ben, encore une fois, bravo Muriel, merci Merci beaucoup. beaucoup. Est-ce qu'on attend encore un petit peu Jo ou Elle est en train de finir. Après, il faut que ça passe au j'étais four. juste un petit peu embêtée dans ma petite pâte, donc j'attendais pour toucher le clavier, tu vois. Non, c'est génial, des super présentations, des super nutriments. C'est que du bonheur cet atelier, moi j'adore, j'adore, j'adore. Donc on va encore se régaler et puis on va se retrouver demain pour le stretching, il me semble. Et puis pour un petit déjeuner aussi super healthy, super bon. Et on va finir ce mois de juin en super forme, quoi. C'est ça qui va être génial. Voilà. Merci à tous, merci bravo à tous de vos Merci. petites mains et de vos créativités. Super top et on se retrouve bientôt. à Et Thérèse bientôt. aussi qui a Merci. fait la recette Merci, au avec revoir. nous. Bravo À Thérèse, Thérèse. bravo Didier.